la salle Henri Louchard de Béthune pour la 5e journée du championnat de D1 de futsal qui se tient ici. Voilà la mascotte Lupo qui est là comme d'habitude à chaque match à domicile. Aujourd'hui les Béthunois reçoivent sur leur terrain Échirolles qui pointe à la 10e place du classement et qui n'a pas encore gagné cette saison. Par contre, les Béthunois, eux, sont à 2 victoires consécutives et ils espèrent bien en décrocher une 3e pour continuer et consolider leur place dans ce classement. Un classement qui va évoluer sans doute avec tous les matchs qui se déroulent aujourd'hui à 16h. Vous voyez, les joueurs sont à l'échauffement. On vous prépare évidemment un grand résumé. Regardez, c'est tout de suite. C'est important d'enchaîner des victoires. Il faut absolument ne pas perdre de points. Poursuivre la belle série, c'est bien le mot d'ordre que se sont donnés les Béthunois pour ce match. L'objectif, c'est les playoffs, alors à domicile, pas question de perdre de points. D'entrée de jeu, les joueurs d'Aldo Canetti mettent beaucoup d'intensité et de pression sur l'adversaire. La domination s'installe et les efforts payent dès les premières minutes. Les quelques contre-attaques du FC Picasso restent vaines face au gardien béthunois bien en forme qui est à la parade. En ce début de match, tout sourit aux Béthunois qui inscrivent presque coup sur coup un deuxième but. En face, peu ou pas de réaction, le portier béthunois ne laisse rien passer. Les Artésiens imposent leur jeu, se trouvent bien et enfoncent un peu plus le coup. Un doublé pour le capitaine Thiago Costa. Poussés par une énergie collective, les Artésiens combinent, se projettent toujours plus vers l'avant. 6 minutes avant la mi-temps, Shkodra inscrit le 4e but. Les visiteurs tentent difficilement de se révolter, c'est par une rare erreur de marquage qu'ils en profitent pour réduire l'écart. Plus déterminé qu'atteint par ce but, Béthune réagit en infligeant un 6e but dans cette première période. Les hommes d'Aldo Canetti ne lâchent rien. Échirolles est stoppé dans presque toutes ses occasions. Dès la reprise de la seconde période, l'état d'esprit est le même. Morgan Bernardou y va aussi de son doublé. Un
Un dépassement de soi motivé par le soutien sans faille de ses supporters. C'est que du bonheur. J'essaye de rendre aux gens ce qu'ils me donnent quand je les croise dans la rue, quand encore cette semaine dans les journaux de la région, c'était des articles à mon effigie, donc on est toujours fiers et je suis très fier de les représenter. Et c'est pour ça aussi que je me donne peut-être 2 fois plus qu'un autre, parce que je les représente et j'essaye de faire du mieux possible chaque semaine pour les rendre fiers. À 6-1, les occasions continuent, le festival de buts aussi. Le poteau sauve Échirol. Véritable forteresse, le but béthunois est bien gardé. De l'autre côté, le but tremble à chaque attaque béthunoise. En pleine confiance, le collectif béthunois s'affirme et le capitaine Costa inscrit un triplé. À 8-1, la soif de but est toujours aussi grande. Récompensés de leurs efforts, un 9e but est inscrit. Réaction tardive du FC Picasso sur coup de pied arrêté. Thomas Magnin, gardien entré en jeu, ne tremble pas. Il est décisif et permet à Béthune de garder ce large avantage au score. À 9-1, ultime occasion pour les Échirolois. 6e faute de Béthune qui leur permet d'obtenir un pénalty. Tous les regards se tournent vers le portier béthunois qui remporte son duel. Béthune s'impose au terme d'un match maîtrisé sur son terrain, une mentalité exemplaire et un esprit d'équipe qui leur permet d'obtenir 3 nouveaux points et aussi et surtout une 3e victoire consécutive. Fierté et joie pour les hommes d'Aldo Canetti. On a rendu une copie propre, comme on dit, ouais, une belle copie, et en plus devant notre public. On se devait de confirmer et on a travaillé dur à l'entraînement cette semaine justement pour mettre en place ce qu'on voulait le jour du match. C'est ce qui s'est passé. On s'était fixé l'objectif de gagner ce match, surtout à domicile, pour prétendre aller chercher, on va dire, le 4e, le 3e, voilà, les 4 premières places. Nous, si on veut être ambitieux, il fallait absolument gagner. Je suis content parce qu'on a respecté, on va dire, ils ont respecté les consignes. On a cherché très haut en première mi-temps. On les a mis en difficulté. Donc voilà, c'est bien, satisfait. C'est une étape où on va aller, on sait où on va aller, c'est bien, on a enchaîné une 3e victoire, on sait qu'après c'est Bastia, c'est tout, on enchaîne. Ok les gars, c'est bien. Petite forteresse, c'est notre salle, les équipes qui veulent grappiller un point, il faut qu'ils viennent le chercher, que nous on doit se faire respecter, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'a pas bien démarré le championnat, on a eu 2 déplacements très difficiles, 2 défaites. Et maintenant c'est le troisième match qu'on gagne, et ça fait du bien. Je suis content. Comment ça se passe, toi, personnellement, ton rôle de capitaine dans l'équipe? Bon, c'était un peu un choix
du coach, parce que par rapport à mon expérience, par rapport à la langue aussi, c'est très important de savoir parler français, de communiquer, d'essayer de faire mon maximum pour faire mon travail et pour le succès de l'équipe. Voilà, je pense que pour l'instant, ça marche bien. Ouais, la série est lancée, on espère que ça va continuer. Espérons gagner à Bastia, prendre les 3 points. C'était une semaine assez particulière pour toi parce que tu as été sélectionné avec l'équipe nationale. Comment tu vis ça? Je vis ça bien, ça fait plaisir d'être toujours sélectionné en équipe de France, passer un stage de 3 jours. En plus, avec des entraînements de qualité, des joueurs de qualité. Ça fait toujours plaisir de partir en sélection, voir des autres joueurs, connaître Clairefontaine. J'ai croisé les pros, voilà, ça fait plaisir. C'était pas terrain conquis au départ. Voilà, 3e victoire à domicile. On avance petit à petit, mais voilà, sereinement. Ça concrétise, on va dire, notre motivation à aller au play-off. Il y a un gros travail sportif, un gros travail d'encadrement également du coach. Voilà, ça commence à porter ses fruits et on sent qu'on tire de plus en plus le groupe vers le haut. On essaie de s'impliquer sur la continuité parce qu'il y a des belles choses qui se font, ils jouent à un beau niveau et on fait tout pour que ça dure en tout cas. J'ai été sollicité de la plus simple des manières. Et puis en venant un jour voir un peu comment ce que ça se passait, quelle ambiance il y avait, voilà, on n'a pas hésité ensuite à s'investir nous-mêmes. C'est bien, félicitations à vous. Allez. Marvel Bernardo, c'est chef de Allez, Marvel Bernardo. Allez, Lupo. Allez, Lupo. C'est Bernardo. Un groupe qui, de semaine en semaine, monte en puissance, cette équipe n'a sans doute pas fini de nous régaler. Et voilà, la série continue pour les Béthunois avec cette 3e victoire consécutive aujourd'hui à domicile face à Échirolles. 9 buts à 1 ici à la salle Henri Louchard de Béthune. Bravo à ces Béthunois qui ont dominé ce match de bout en bout à une victoire nette et sans bavure. Pour le prochain match, ils iront à Bastia et ensuite ils recevront ici Orchidoué Futsal. Voilà, on espère comme d'habitude qu'ils vont enchaîner et continuer cette série de victoires et on les suivra jusqu'au bout évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao ciao.